Vous êtes-vous déjà senti confus sans explication apparente? Avez-vous déjà été victime d'une mémoire fuyante? Si la réponse est oui, cela pourrait ne pas être qu'un caprice du destin. Il est possible que vos médicaments jouent un rôle caché en sabotant votre mémoire et votre fonction cérébrale. Dans cette vidéo, nous explorerons certains médicaments courants, parfois prescrits pour des affections de santé quotidienne, qui pourraient avoir des effets secondaires insidieux sur votre bien-être cognitif. Prêt à approfondir? Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Perles de Sagesse pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le développement personnel et spirituel. Préparez-vous à découvrir le côté obscur des médicaments que vous pourriez prendre tous les jours pour gérer des problèmes de santé courants. Commençons. Alors que nous cherchons à soulager nos maux physiques, nous pourrions, sans le savoir, compromettre notre santé mentale. Écoutez bien ces 5 points et assurez-vous de connaître tous les risques avant de prendre la prochaine pilule. Votre esprit mérite la plus grande attention, alors ne négligez jamais les signaux qui pourraient indiquer un potentiel dommage cérébral causé par vos médicaments. 1. Antidépresseurs tricycliques. Commençons par un groupe de médicaments couramment prescrits pour traiter la dépression, mais qui peuvent provoquer une confusion mentale indésirable. Les antidépresseurs tricycliques peuvent avoir un impact significatif sur la mémoire à long terme, causant des problèmes de concentration et compromettant la capacité à se souvenir d'informations cruciales. Les antidépresseurs tricycliques sont une classe de médicaments couramment utilisés pour traiter la dépression majeure. Ces médicaments agissent en augmentant les niveaux de neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la noradrénaline dans le cerveau, améliorant ainsi l'humeur et réduisant les symptômes dépressifs. Cependant, plusieurs études scientifiques ont montré que ce type d'antidépresseur peut avoir des effets secondaires sur la fonction cognitive, en particulier sur la mémoire à long terme. Une étude menée par des chercheurs de l'université de Harvard a révélé que l'utilisation prolongée d'antidépresseurs tricycliques est associée à une diminution significative des performances cognitives, y compris la mémoire épisodique et la fonction exécutive. Une autre étude, publiée dans la revue Psychopharmacology, a observé que les patients traités avec des antidépresseurs tricycliques montrent une réduction des capacités d'apprentissage et de mémoire par rapport aux témoins sains. Cela suggère que ces antidépresseurs pourraient interférer avec les processus de consolidation de la mémoire dans le cerveau. Il est important de souligner que les effets secondaires des médicaments peuvent varier d'une personne à l'autre et dépendent de divers facteurs, y compris la dose, la durée du traitement et la sensibilité individuelle. Par conséquent, si vous rencontrez des problèmes de mémoire ou une confusion mentale pendant la prise d'antidépresseurs, il est essentiel d'en parler à votre médecin pour évaluer d'éventuelles alternatives thérapeutiques ou des ajustements de la thérapie. 2. Médicaments antiviraux pour le VIH. Bien que ces médicaments soient essentiels pour contrôler cette terrible infection, ils peuvent avoir un impact négatif sur votre fonction cognitive. Certains médicaments antirétroviraux sont connus pour causer des problèmes de mémoire, de confusion et des difficultés d'apprentissage, rendant la gestion de la vie quotidienne un défi pour ceux qui les prennent. Une vaste étude menée sur des patients atteints de VIH, publiée dans la revue Neurology, a révélé que l'utilisation de certains médicaments antirétroviraux est associée à un risque accru de déclin cognitif, incluant des problèmes de mémoire, de confusion et des difficultés d'apprentissage. En particulier, il a été observé que les patients sous thérapie antirétrovirale présentaient une incidence plus élevée de troubles neurocognitifs par rapport à ceux qui n'étaient pas sous thérapie ou avec une thérapie moins intensive. Une autre étude publiée dans la revue AIDS a souligné que certains médicaments rétroviraux peuvent causer des dommages au système nerveux central, affectant la fonction cognitive et le bien-être psychologique des patients. Ces effets secondaires peuvent se manifester par des symptômes tels que la confusion mentale, des difficultés de concentration et des problèmes de mémoire. De plus, il est important de considérer que l'infection par le VIH elle-même peut avoir des effets négatifs sur le cerveau, causant une inflammation et des dommages neuronaux.
Par conséquent, l'ajout de médicaments antirétroviraux qui peuvent aggraver ces effets peut contribuer davantage aux problèmes cognitifs chez les patients atteints de cette maladie. Il est essentiel que les patients discutent avec leur médecin de tout effet secondaire des médicaments antirétroviraux et qu'ils examinent ensemble les meilleures options thérapeutiques pour maintenir la fonction cognitive et le bien-être général. 3. Médicaments antihypertenseurs. Abaisser la pression artérielle est vital pour la santé cardiovasculaire, mais certains médicaments antihypertenseurs pourraient avoir un impact sur votre esprit. Les bêta-bloquants et les antagonistes du calcium sont les principaux coupables, avec des effets secondaires allant de la somnolence à la dépression, à la dégradation de la mémoire. 2 classes de médicaments antihypertenseurs ont été associées à des effets secondaires sur la santé mentale et la mémoire. Une étude menée sur des adultes âgés, publiée dans la revue Hypertension, a révélé que l'utilisation à long terme de bêta-bloquants est associée à un déclin cognitif plus important par rapport aux témoins ne prenant pas ces médicaments. En particulier, il a été observé que les patients traités avec des bêta-bloquants présentaient une incidence plus élevée de problèmes de mémoire et de concentration. De même, les antagonistes du calcium ont été liés à des effets sur la fonction cognitive. Une étude publiée dans le Journal of Hypertension a montré que l'utilisation d'antagonistes du calcium est associée à un risque accru de déclin cognitif et de démence chez les patients âgés souffrant d'hypertension. 4. Médicaments pour le traitement du diabète. Gérer le diabète est une lutte constante, mais certains médicaments utilisés pour contrôler les niveaux de sucre dans le sang pourraient également influencer votre fonction cérébrale. De nombreuses recherches ont mis en évidence l'impact possible des médicaments utilisés dans le traitement du diabète sur la fonction cérébrale et la santé mentale. Bien que la metformine, l'un des médicaments les plus couramment prescrits pour le diabète de type 2, soit généralement bien toléré et ne soit pas associé à des effets secondaires cognitifs graves, certains autres médicaments antidiabétiques peuvent avoir des effets négatifs sur la santé mentale. Les médicaments antidiabétiques comme les sulfonylurées et les glinides peuvent provoquer une hypoglycémie, une condition caractérisée par des niveaux bas de sucre dans le sang qui peut influencer négativement la fonction cognitive. L'hypoglycémie peut entraîner des symptômes tels que la confusion mentale, des difficultés de concentration et une altération de la mémoire à court terme. De plus, certaines personnes prenant des médicaments antidiabétiques peuvent ressentir des effets secondaires gastro-intestinaux tels que des nausées, des vomissements et des crampes abdominales. Ces symptômes peuvent affecter négativement la qualité de vie et avoir un impact sur la santé mentale globale. Une étude publiée dans Diabetes Care a montré que l'utilisation à long terme de certains médicaments antidiabétiques pourrait être associée à un risque accru de déclin cognitif et de développement de la démence chez les patients âgés atteints de diabète de type 2. 5. Médicaments anticholinergiques. Les anticholinergiques sont une classe de médicaments couramment prescrits pour traiter une variété de conditions telles que les maux de tête chroniques, l'incontinence urinaire et l'insomnie. 6 médicaments agissent en bloquant l'action du neurotransmetteur acétylcholine dans le cerveau, qui est impliqué dans la transmission des signaux neuronaux liés à la mémoire, à l'apprentissage et à la concentration. De nombreuses études scientifiques ont mis en évidence l'effet des anticholinergiques sur la fonction cognitive et la mémoire. Une étude publiée dans le Journal of the American Geriatrics Society a révélé que l'utilisation prolongée de ces médicaments est associée à un risque accru de déclin cognitif et de démence chez les personnes âgées. 6 médicaments peuvent causer des problèmes de mémoire à court et à long terme, une confusion mentale et des difficultés de concentration, en particulier chez les individus plus sensibles aux effets secondaires de ces médicaments. Une autre étude menée sur des adultes plus jeunes a montré que la prise d'anticholinergiques peut également influencer négativement la fonction cognitive dans ce groupe d'âge, avec un risque accru de troubles de la mémoire et de l'attention. Il est important de toujours consulter votre médecin avant de prendre l'un de ces 5 médicaments qui peut évaluer soigneusement les risques et les avantages de leur utilisation et suggérer d'éventuelles alternatives plus sûres, en particulier pour les personnes âgées ou celles déjà à risque de déclin cognitif.
bien que CS médicaments puissent être essentiels. Pour gérer une série de conditions de santé, il est néanmoins important de prendre conscience de leurs effets secondaires potentiels sur votre mémoire et votre fonction cérébrale. Avant d'apporter des modifications à votre thérapie médicamenteuse, consultez toujours votre médecin pour discuter des options disponibles et trouver la meilleure solution pour vous. Votre santé mentale est importante, alors prenez soin de votre cerveau autant que du reste de votre corps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile, donnez-nous un précieux j'aime et abonnez-vous à la chaîne Perles de Sagesse pour plus de contenu comme celui-ci. De plus, partagez-la avec tous ceux qui pourraient en bénéficier. Nous nous retrouvons dans le prochain épisode.